Donc Jésus viendra comme un voleur prendre l'église. Tout œil ne le verra pas en ce temps-là, mais tout œil le verra dans le deuxième retour. Donc le premier retour, c'est quand il viendra comme un voleur. Le premier retour, c'est quand il viendra comme un voleur. Et le deuxième retour, c'est quand il viendra avec ses anges comme un roi. Alléluia. En ce temps-là, c'est pour le jugement. Le deuxième retour de Jésus-Christ, c'est pour juger la terre. Et nous jugerons la terre. Moi, je vais juger les anges. Toi qui es dans l'église et tu vis mal, je vais te juger. C'est moi le pasteur qui te prêche aujourd'hui, je vais te juger. Si tu ne changes pas ta vie, je vais te juger. Regarde-moi bien avec les yeux. Tu as dit que le pasteur a pied dur. Moi, je ne suis pas dur. Hein. Moi, je te dis les choses honnêtes. Moi, je vais être sauvé. Donc, Jésus viendra en secret pour chercher son église parce qu'il est l'époux. C'est une affaire privée. Quand il viendra chercher l'église, c'est une affaire. Quand tu vas chercher ta fiancée là, c'est une affaire privée ou c'est une affaire publique? Le mariage est privé ou public? Marie-Ange, le mariage c'est privé ou c'est public? C'est privé, non? Donc c'est pour ça qu'il viendra comme un voleur, pour se marier. Mais quand il viendra, le jugement maintenant, il viendra comme un roi. Ça va être public. C'est là où tout œil va le voir. Quand tu vas voir Jésus, si tu n'es pas enlevé, tu vas le voir que pour ton jugement. Tu verras Jésus si tu n'es pas enlevé, tu le verras pour qu'il puisse te juger. Et sache qu'au tribunal, lorsqu'il y a un jugement là, quand tu vas passer au tribunal, c'est seulement pour la condamnation. Ceux qui vont passer au jugement, il n'y a personne qui sera relaxé. Et il n'y a personne, touche ton frère ou ta soeur, dit personne ne sera relaxé. Personne ne sera relaxé. Il n'y a plus d'avocat. Ce tribunal-là, il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas d'avocat pour te défendre dans ce temps-là. On va vous dire, j'ai mon avocat qui est Christ, mais l'avocat il est devenu époux. Il est déjà marié. Il va encore défendre qui? Aujourd'hui, Christ te défend. Mais ce jour-là, il ne te défendra plus. Aujourd'hui, quand tu commets un péché, il va devant Dieu et dit, Seigneur, papa, regarde mes mains. Hein? C'est pour Dieu donner, c'est pour lui, c'est pour son péché. Seigneur, pardonne-le. Ce jour-là, il n'y a plus, regarde mes mains pour Dieu donner. Non, c'est le jugement ce temps-là. Moi, je ne serai pas jugé. Je vais tout faire, Seigneur. Je vais tenir ferme, Seigneur, pour être enlevé. Je vais tenir ferme. Si vous voulez, ne tenez pas ferme. Si vous voulez, ne me suivez pas. Ce n'est pas mon problème. Je tiendrai ferme. Je vous ai dit ici l'autre jour que j'ai même dans l'éventualité dans ma tête que même si mes enfants me lâchent, même si ma femme me lâche, je continuerai. J'ai ça dans ma tête. Parce que je tiendrai ferme. Mais je sais qu'ils ne me lâcheront pas. Parce qu'ils m'aiment. C'est pour ça qu'elle m'apporte de l'eau à boire. Hein? C'est pour ça que je l'ai aussi épousée. Hein? Mais vous croyez quoi? Je l'ai épousée aussi pour qu'elle me serve. Ouais, je mets des beaux costumes. Vous voyez, c'est moi qui repasse tout ça. C'est elle qui s'occupe de moi. Hein? Si tu me vois beau là, ne m'admire pas, admire là. Ouais, ne m'admire pas, admire là, parce que c'est elle qui me rend beau. Alléluia. Amen. Donc si tu me respectes, respecte aussi ma femme. Parce que si tu ne respectes pas ma femme, c'est que tu me cherches. Si tu ne respectes pas ma femme, prends la porte, la part, c'est pas mon problème. Prends la porte, pars. Oui, pas dans la paix du Seigneur. Tu me respectes pas, je ne respecte pas ma femme, pourquoi? Ma femme c'est moi. Ne dis pas pasteur, bonjour. Et quand ma femme passe, non. Non, tu me respectes, respecte aussi mon épouse. Je préfère que tu la respectes. Parce que si tu la respectes pas, tu me cherches.
Et si on me cherche, ma fille, on me trouve. Alléluia. C'était une petite parenthèse pour voir si vous me suivez. Amen. Jésus-Christ doit venir comme roi pour établir son règne sur la terre. Le règne de 1000 ans. On verra le millénium un autre jour. Et je vais vous parler du millénium un autre jour. Ça va être un autre thème. Alléluia. Donc il va établir son règne de 1000 ans où il va vivre avec son épouse qui est l'église, la vraie église. Amen. Et quand l'enlèvement va être fait, Jésus va partir pour vivre les noces. Donc nous on sera enlevés pour 7 ans. On va vivre les noces pour 7 ans dans le ciel. Et entre-temps, pendant ces 7 ans, il va y avoir la tribulation sur la terre. Ça ne veut pas dire que le monde est fini. Hein? L'église va être enlevée, mais les gens vont continuer à vivre. Quelqu'un me regarde. Ça ne veut pas dire que quand l'église va enlever, l'enlèvement, ce n'est pas la fin du monde, note-le. L'enlèvement, ce n'est pas la fin du monde. Avant le règne et le jugement des nations, il faut tout d'abord que Christ vienne enlever son épouse. Nous jugerons les nations, nous jugerons les anges. L'époux et l'église ou son épouse vont juger les nations, vont juger ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. L'enlèvement, qui est la venue secrète comme un voleur, marquera la fin de la parenthèse de l'église. Dis-moi, la fin, quand il va avoir l'enlèvement là, hein, Marie-Ange, après l'enlèvement là, l'église va plus exister. L'enlèvement marque la fin de la parenthèse de l'église. L'enlèvement marque la fin de la parenthèse de l'église. Donc après l'enlèvement, il n'y a plus d'église. Après l'enlèvement là, c'est fini. L'enlèvement marque aussi la fin de la parenthèse de la grâce de Dieu. Parce que Dieu s'est tourné vers les païens. Pourquoi? Parce que les Juifs l'ont lâché. Et Dieu s'est tourné vers l'église. Donc lorsque l'enlèvement va arriver, Dieu va maintenant se souvenir de son peuple, des élus. C'est là où la Bible dit que même les élus, nous ne sommes pas les élus. Ou la Bible, quand vous lisez, même les élus peuvent être séduits. Tu n'es pas un élu. Tu es l'épouse de Jésus-Christ. L'église n'est pas l'élu. L'élu, c'est le peuple juif. Et on me regarde avec les yeux. Quand vous voyez un juif, bénissez-le. Hein? Il y a un qui m'a béni l'autre jour. Un juif, il m'a donné l'argent, il m'a béni. Il dit, je te bénis aussi. Il m'a dit, je te bénis. Je dis, je te bénis. Je te bénis. Alléluia. Et si c'est un juif qui me bénit, je suis vraiment béni. Amen. C'est la parole de Dieu. Il m'a béni, je suis béni. Amen. Alléluia. Donc l'enlèvement va marquer la fin de l'église, la parenthèse de l'église. Il n'y aura plus à avoir l'église. Donc lorsque l'église sera enlevée, il n'y a plus d'église sur la terre. Et c'est la fin de la parenthèse de la grâce aussi. Et c'est en ce temps-là que vraiment il va avoir la grande tribulation. Note-le, la grande tribulation. Le jour où l'église va enlever, la grâce de Dieu prendra fin. Il n'y aura plus de grâce. Lorsque nous disons ici aux gens que le Seigneur revient bientôt, mais ils croient tout simplement que c'est des fables. Dis son frère, ce n'est pas des fables que le pasteur est en train de dire. Le Seigneur arrive vraiment bientôt. Ce n'est pas une fable. Je ne suis pas en train de te raconter des histoires. Je te dis des choses qui vont arriver. Si tu veux croire, si tu ne veux, ne crois pas. Mais le jour où l'enlèvement viendra, tu croiras, mais il sera tard. Ta croyance n'aura plus d'effet parce que tu vas croire trop tard. Tu vas croire la croyance du démon. La Bible dit quand même le démon connaît que Dieu existe, mais il tremble. C'est ça, non? Vous allez voir les gens, tout le monde prie aujourd'hui. Je suis presbytérien, je suis catholique, je suis tous les tistes du monde. Vois sa vie. Vois la vie de la personne qui le dit tiste. Est-ce que sa vie ressemble à Christ ou à tiste? Artiste. Alléluia. L'église est le sel de la terre.
Pourquoi je vous dis que lorsque l'enlèvement, c'est la fin de la parenthèse de l'église? Parce que l'église c'est le sel de la terre. Et lorsque l'église va être enlevée, la Bible dit que ce qui retient pour que vraiment l'iniquité n'atteigne pas son niveau, lorsque l'église va être enlevée, l'église qui est le sel de la terre va être enlevée, je vous dis, hein, le crime que vous voyez là, Al-Qaïda là, Daesh là, c'est rien. On va mettre quelqu'un à la République, on va fendre son ventre, enlever les enfants. Hein. Le crime va atteindre son apogée. C'est parce que nous sommes encore là. C'est parce que je suis encore vivant que ces choses n'arrivent pas. C'est parce que l'église est encore là. L'église n'est pas encore arrivée. Les crimes que vous voyez là aujourd'hui là, ce n'est que les préludes, ce n'est que l'avant-goût de la cruauté qu'il va avoir. Le sel, c'est ce qui empêche que quelque chose pourrit. Ce qui empêche que la chose pourrit, qui est l'église. Lorsque le sel va être enlevé. Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Oh. Lorsqu'on va voir la grande tribulation, je vais vous citer des versets bibliques qui vont vous faire trembler. Les versets dans la Bible là. Lorsque je vais parler de la grande tribulation avec vous, je vais vous citer des versets bibliques, tu vas trembler. Parce que je vais bien t'expliquer. Alléluia. Aujourd'hui, le crime qu'on voit, ce n'est rien par rapport à ce qui va se passer pendant la grande tribulation. Ce qui va se passer lorsque l'église va être enlevée, les déchéances des mœurs qu'on voit aujourd'hui là, ce n'est rien, frère André. C'est rien par rapport à ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église. Ce que nous voyons n'est rien par rapport à ce qui va se passer. Vous voyez des petits commandos de Daesh, de ceux-ci qui font des petits coups passés. C'est rien. Je vous dis c'est rien. Parce que le diable n'inspire pas encore beaucoup, parce que l'église est encore là. Bien-aimés, il y a des puissances qui agissent dans l'air. Il y a des puissances qui agissent aujourd'hui. Je vais parler des puissances des Illuminati. Je vais parler de la puissance des francs-maçons. Je vais parler des puissances sataniques qui agissent aujourd'hui. Mais je vous dis que pendant la grande tribulation, les Illuminati vont atteindre un degré qu'ils n'ont jamais atteint. Les puissances sataniques vont inspirer les gens comme ils n'ont jamais inspiré. Vous allez voir, on va pendre quelqu'un. On va le couper en petits morceaux. Tu es encore vivant, on te coupe en petits morceaux. Ils vont atteindre un niveau d'inspiration criminelle. La Bible dit qu'ils vont devenir ingénieux au mal. Vous voyez comment les gens sont intelligents pour tuer aujourd'hui? C'est pas écrit dans la Bible. Ils vont devenir des ingénieurs dans le mal. Ils vont devenir des ingénieurs. L'homme va devenir un ingénieur dans le mal. Alléluia. Les puissances démoniaques n'agissent pas encore. Parce que l'église est encore là. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 12. Je voudrais que nous lisons tout cela. S'il vous plaît, vous pouvez prendre des chaises, vous mettez là derrière. Loïc, viens prendre des chaises ici, tu mets là derrière pour que les gens s'asseyent. Viens prendre des chaises par ici. Viens prendre des chaises ici pour mettre là derrière, pour que les gens s'asseyent. 2 Thessaloniciens, ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 12. Car le mystère de l'iniquité agit encore. Car le mystère, suivez-moi s'il vous plaît. Car le mystère de l'iniquité agit encore. Il faut absolument que celui qui le retient encore ait disparu. Il faut absolument que celui qui le retient ait... Qu'est-ce qui le retient? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui le... L'église. C'est l'église sur le Saint-Esprit, comme ma fille dit. Il faut que celui qui le retient ait disparu. À confus jusqu'au verset 12, ma fille. Et alors paraîtra l'impie. Et alors paraîtra l'impie. Que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. J'aime ce verset. Alors paraîtra l'impie, donc Satan, où le Seigneur va le détruire par... Tu sais comment Satan va détruire... Jésus va détruire Satan, frère. Il va faire seulement...
par le souffle de sa bouche. Frère, Satan là, qui anime tout le monde là, où tout le monde a peur là. Faites avec moi. Par le souffle de sa bouche. Ma fille, il ne va pas avoir une guerre pour détruire l'impie. Et la Bible même dit que c'est un ange qui le met en prison. Hein. Quand je vous dis, c'est un ange qui met Satan en prison. Ce n'est pas un archange. C'est un ange. Donc, l'archange Michel n'a même pas le temps de se déplacer pour lui. Un ange le prend, il le lit, il le met. Continue ma fille. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de Saint-Tapis se fera oui. par la puissance de Satan, oui. avec toutes sortes de miracles, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et de prodiges mensongers. Restons jusqu'ici. Qui aime les prophéties là? Vous qui aimez les prophètes, vous suivez les prophètes partout, pour qui vous parlent là. Vous avez un prophète qui va vous parler du mariage, un prophète qui va vous parler de l'argent, un prophète qui va vous s'occuper de votre... Aimez très bien. Aimez très bien. Après ce message-ci, je vais vous parler des autres messages. Vous allez vous entendre. Je vais vous parler des messages. Je vais continuer le message que je parlais de la magie rouge, de la magie blanche et de la magie... Qui avait aimé ce message-là? J'ai la continuité que je suis en train de préparer. Pour que vous compreniez bien vos prophètes. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas moi prophète. Je ne vais pas te dire comment ton grand-père s'appelait, ou de quel habit tu es habillé, ou de quel sous-vêtement tu as. Ça ne m'intéresse pas, mais je vais te dire que si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Continue ma fille. Ça dépasse toutes les prophéties. Tu es là, tu voyages d'église en église. Tu passes par là. Tu cherches celui qui va te dire. Cherche. Continue ma fille. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Être sauvés. Pour être sauvés. Attends un peu là. Toi qui parles de prophète en prophète là, et que le pasteur a pu te parler, tu ne crois pas. C'est que tu es dans ce verset là. À tous ceux, les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, sache que tu es quelqu'un qui va périr. Parce que tu n'aimes pas la vérité. Tu viens ici, le pasteur te parle, il est trop dur. Il me dit la vérité. Enfin, il ne peut pas cajoler. Je vais te dire, parce que moi-même, je vais être sauvé. Tu es dans la catégorie là. Ceux qui aiment, ceux qui ont l'amour, ils aiment le mensonge. Ils n'ont pas l'amour pour être sauvés. Amen. Continue ma fille. Aussi, Dieu leur enverra une puissance d'égarement. Et qui les égare? Dieu lui-même. Qui les égare? Dieu. Vous savez, quand vous allez dans les camps de concentration, allez-y très bien. Dieu va encore vous égarer. On va vous apprendre que le yoga est vrai, vous allez accepter. On va vous apprendre toutes les techniques qui se passent en Inde. Que Krishna monte en l'air, il descend, il te donne les... Tu vas accepter parce que Dieu t'a égaré. Dieu t'a égaré. Dieu va même tellement t'égarer que quand tu vas venir même encore suivre ici, quand je passe, ça sort de l'autre côté. Continue. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement oui. Pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Assois-toi ma fille. Si tu n'aimes pas la vérité, hein, même quand je vais te parler de l'enlèvement, là tu ne vas pas croire. Quand je vais te parler de l'enlèvement, si tu n'aimes pas la vérité, tu ne croiras pas. Parce que tu es dans la catégorie de ceux qui vont être égarés. C'est pourquoi j'ai dit au début qu'il y a église et... Église. C'est parce que tu fais partie d'une église locale que tu vas être enlevé. Il faut faire partie de l'église universelle. Sors de l'église locale, entre dans l'église de Dieu. Amen. Sors dans le système où je cherche un prophète, je cherche un docteur, je cherche un pasteur, je cherche celui. Sors, tu entres dans la vraie église. C'est là où tu seras enlevé. Amen. 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 Je ne vais pas dans une église parce que
On dit que le pasteur est connu. Je ne suis pas connu, mais je suis connu au ciel. Amen. Je préfère que les hommes ne me connaissent pas, mais qu'au ciel on me connaît. Je sais qu'on me connaît au ciel. Amen. Ce que l'ange m'a dit cette nuit montre qu'on me connaît au ciel. Amen. Le témoignage que ma mère m'a fait après avoir sorti du coma montre qu'on me connaît au ciel. Montre qu'on connaît ma femme au ciel. Parce que l'ange lui a dit, c'est ton fils Dieudonné avec sa femme Eugénia qui ont prié pour que tu arrives ici. Ça veut dire qu'au ciel on connaît mon nom. Amen. Et au Gabon, un démon a dit, Dieudonné, tu me troubles. Donc même les démons me connaissent. C'est un témoignage que Satan lui-même me connaît. Donc Satan doit te connaître et les anges doivent te connaître. Qui te connaît? Je connais Paul, je connais Jésus, mais toi tu es qui? Et tu es à l'église tous les jours. On te parle, tu ne veux pas écouter. Tu veux faire ce qui te plaît. Continue à faire ce qui te plaît. Continue à faire ce qui vous plaît. Vous savez, je vais faire encore une petite parenthèse. Je vous ai dit, c'est pas pour me vanter. Si je sortais d'un autre pays, je venais ici en France, et je trouvais une église comme la maison de prière, je ne vous mens pas, je prierais ici. Amen. Et je trouvais un pasteur comme le pasteur Rapi, il devait être mon pasteur. C'est vrai. Je ne suis pas en train franchement de me jeter des fleurs. Si je sortais d'un autre pays, j'étais simple chrétien, et je rencontre une église comme maison de prière, je devais prier ici. Amen. Tu comprends, frère Émile? Je devais prier ici, et je devais avoir le pasteur Rapi comme mon pasteur. Amen. 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 Que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. Alléluia. Bien-aimé, il est impossible que le jugement tombe sur la terre lorsque l'église est encore sur la terre. C'est pourquoi le jugement ne peut pas encore tomber sur la terre. Tout ce que vous voyez là, les bruits, la guerre, aujourd'hui là, le premier ministre français ne parle, les guerres. On est en guerre. Jésus a dit, vous allez entendre des bruits de guerre, non? Combien de fois Emmanuel Vars a dit, nous sommes en guerre? Combien de fois? Jésus a dit, vous allez entendre parler de ça, j'appelle ça des bruits de guerre. Parce que lorsque, c'est parce que je ne veux pas voir, je veux voir la guerre d'Armageddon étant près de mon Seigneur. Je vais rester un peu au ciel pour regarder. Dis que mangez-vous bien maintenant là. Parlez la guerre d'Armageddon qu'on te dit. Oh mon Dieu. Quand je vais vous parler d'Armageddon, vous allez voir. La guerre d'Armageddon qu'on te dit avait un ange qui va vraiment dévorer les gens. Tu dis que tu n'es pas, tu n'adores pas la bête, tu verras le jour là. On va voir ça tranquillement. Oh mon Dieu. Lorsque l'église est encore sur la terre, il y a encore la grâce sur la terre. Dieu maintient encore sa grâce. Bientôt le temps de la grâce va finir. Touche ton frère, dit bientôt le temps de la grâce va finir. Et Dieu va bientôt s'asseoir sur le trône du jugement. Amen. Bientôt le temps de la grâce va finir. Hein? Le temps de la grâce va passer. Vous savez, Dieu est encore assis sur le trône de la grâce. Mais le jour où vous allez voir le grand trône blanc, que vous voyez, vous avez lu ça dans l'Apocalypse, non? Le grand trône blanc là, c'est pour faire quoi? C'est pas parce que c'est blanc, non? Ah, quand vous voyez ces blancs là, ça c'est beau. Ce n'est pas pour... Là-bas, là, il n'y a pas d'avocat. Je vous ai bien dit. C'est le trône du jugement. Toi-même, tes péchés là vont passer devant toi. Vous avez les DVD, non? Quand on enregistre les bandes là. Tes péchés là vont passer devant toi. Tranquillement. J'ai suivi un témoignage. C'est un pasteur qui parlait d'un témoignage d'un pasteur dans son église qui est mort, il est parti. Au ciel, il est revenu. On lui a montré la paire de chaussures d'un japonais qu'il avait volé. Pendant la guerre Japon-Corée. Il avait volé une paire de chaussures. Le jour où il est passé, on lui a montré qu'il avait volé une paire de chaussures pendant la guerre. Il a dit, ah bon? Donc même la paire de chaussures que j'ai volée là, c'est noté. Les livres furent ouverts. Et d'autres livres furent ouverts. Pour faire quoi? Pour écrire tout ce que tu as fait. Mets ta vie en règle. Amen.
Fuis le péché. Amen. Celui qui pêche, c'est quelqu'un qui veut vraiment se suicider. Oh Dieu, ta grâce. Si vous voulez, n'acceptez pas. Vous entendez? On vous invite à l'église, ne venez pas. Ce n'est pas du tout mon problème. Ça dit, je demande à Dieu que je dise ce qu'il me demande de vous dire correctement. Faites ce que vous voulez faire avec. Faites ce que vous voulez faire avec. On vous demande de régler votre vie. Vous ne voulez pas régler. Personne ne veut discipliner sa vie. Les gens fuient l'église parce qu'ils ne veulent pas discipliner leur vie. Est-ce que je mens? Déjà même tu es là, tu es dans la salle là. Tu dis pasteur, finis vite parce que j'ai un rendez-vous. Finis vite pasteur parce que j'ai un rendez-vous. Tu as un rendez-vous qui va t'amener à la mort. Aujourd'hui ici c'est le vrai rendez-vous. C'est le rendez-vous qui dépasse les rendez-vous. À l'heure là, même si M. Hollande me dit de venir à l'Élysée, manger des veaux gras avec lui, je lui dirai non. J'ai un grand rendez-vous. J'ai le rendez-vous avec le roi des rois. J'ai le rendez-vous avec celui qui a créé le ciel et la terre. J'ai le plus grand rendez-vous de ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur, finis vite. Non. Parce que j'ai un rendez-vous. Non, pas de rendez-vous. Qui t'a même dit de venir? Il ne fallait pas venir. La porte est ouverte. Pas. C'est vos cœurs que le Saint-Esprit est en train de révéler. Est-ce que je mens? Non. La personne sait ce que je suis en train de dire. Elle parle, c'est Dieu qui est en train de te parler. Ce que tu dis dans le cœur, il est en train de me le dire. C'est pour te montrer qu'il est ici. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni, pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va se souvenir des Juifs. Parce que les Juifs, c'est le peuple que Dieu a choisi. Que vous l'aimez ou pas, vous qui maudissez les Juifs là, ne me les maudissez plus. C'est le peuple que Dieu a choisi. Il ne les a pas choisis parce qu'ils étaient trop saints. Il les a choisis parce qu'il voulait les choisir. Merci. Il les a choisis parce qu'il voulait vraiment les choisir. Et ce peuple est tombé dans l'incrédulité. C'est parce qu'ils sont tombés dans l'incrédulité que toi et moi, nous pouvons être sauvés aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc, lorsque l'église va être enlevée, Dieu va se souvenir encore des Juifs. Et Dieu va se souvenir de ce peuple pour leur faire grâce. Parce qu'ils seront tellement acculés par tout ce qui est en train de se faire, la mondialisation, Uber et tout, où on veut tout contrôler. Lorsque le système de contrôle, le système de l'Europe, des nations, de la mondialisation, lorsqu'il va avoir seulement un seul gouvernement, une seule langue, une seule religion, une seule personne qui va se mettre autour de cela, ils vont faire une alliance. Et la Bible nous dit de 3 ans, de 7 ans avec Israël, où à la 3e année et demie, ils vont briser l'alliance. Parce que Israël va refuser d'adorer la bête. Et maintenant, ils vont tous se liguer. Toutes les nations, même la France inclus, va se liguer contre Israël, nous dit la Bible. C'est là où maintenant nous allons revenir. Avec le roi des rois. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir bien fêté les noces de l'agneau. Quand Israël va dire, va crier, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Que nous allons descendre avec le roi. Alléluia. La Bible dit qu'il va mettre un pied sur le mont des Oliviers. Et il va battre toutes les nations. Il va dégringoler tous les États-Unis, tous. Ce que je vous dis, ce n'est pas du chimère. C'est la vérité. On va voir tranquillement quand je vais... Cette année, j'ai décidé, peut-être ça va faire 1 an ou 1 an et demi, mais je vais bien vous parler de l'eschatologie. Amen. Donc pendant cette guerre d'Armageddon,
c'est là où Jésus-Christ viendra défendre le peuple juif. Parce qu'il était venu d'abord pour eux. Amen. Donc nous ne faisons que profiter. Nous ne faisons que profiter de leur incrédulité. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que lorsque ces temps vont venir, Daniel, la connaissance va augmenter. On va le lire. Daniel chapitre 12, verset 4. C'est l'ange qui dit à Daniel, note bien ces choses, sais bien ces choses dans le livre. Parce que quand le temps va venir, la connaissance doit augmenter. La connaissance augmentera. Daniel chapitre 12, verset 4. Lis ma fille. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles. Les paroles que je vous dis cet après-midi, tenez-le vraiment dans votre cœur secret. Et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Et le temps de la fin, qu'est-ce qui va marquer? Plusieurs alors le liront. Plusieurs alors le liront. Et la connaissance augmentera. Alléluia. Amen. Je veux vous dire aujourd'hui, on est au jour où l'homme est devenu le plus intelligent. Est-ce que je mens? Ma prédication qui passe tout de suite, si on avait une antenne, n'est-ce pas, on pouvait le suivre en Australie, ma fille? Sur Internet là. Directement, si on branche sur Internet là, n'est-ce pas, on le suit en Australie? La connaissance, l'homme est devenu très intelligent. En ce temps-là, la connaissance a augmenté. Aujourd'hui, par ton portable, on te repère partout où tu es. Ça ne vous dit rien tout ça? Ça ne vous dit rien? On peut te contrôler partout où tu te trouves. Là, avec mon portable, on sait déjà que mon portable était dans ma poche. Maintenant, c'est dans le bureau. On va savoir que mon portable s'est déjà dépassé de 3 mètres. Est-ce que je mens? Soyez toujours, demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux et d'ouvrir votre entendement spirituel. L'homme est devenu très intelligent aujourd'hui. L'espèce humaine a atteint un degré d'intelligence et de connaissance que nous ne pouvons plus douter de l'enlèvement. Nous ne pouvons plus douter que nous sommes au temps de la fin. Nous ne pouvons plus douter de cela. Nous ne pouvons plus douter. Le temps vient où tout va être clair. Les temps sont en train d'arriver, mes frères et sœurs, où tout sera clair. Aujourd'hui, tu peux être dans une entreprise, tu te caches que tu es chrétien ou chrétien, on ne connaît pas. Tu peux être dans une entreprise, tu te caches. On ne sait pas si tu es chrétien ou pas. Mais le temps vient où tout va être clair. Amen. Le temps vient où on va te scanner. On va te dire que tu n'adores pas la bête, on coupe ta tête. Le temps vient où tout va être clair, mon frère. Tu peux te cacher aujourd'hui, mais demain tu ne te cacheras plus. Tu ne te cacheras plus. La Bible dit que ceux qui n'auront pas la marque de la bête, le 666, sur leur front et sur leurs mains, ne pourront ni acheter ni vendre. Vous croyez que la marque de 666, là, c'est quoi? Ouais, mais c'est quoi que vous avez? Vous n'avez pas ça sur vous? Vous avez quelle carte bancaire sur lui là? Vous tous, vous avez des cartes bancaires. C'est avec la carte bancaire qu'on peut acheter aussi, on peut vendre. C'est déjà le début de la marque de 666. Et la Bible dit que la marque va être sur le front pour contrôler tes pensées. C'est pas ce qu'on vous fait aujourd'hui là. Mangez 5 fruits et légumes. Buvez beaucoup d'eau. Ne mangez plus la viande. Faites le sport. On contrôle tout ce que tu vas faire. On contrôle tes pensées. Ceci est bon pour vous. Cela n'est pas bon pour vous. Ceci, on contrôle. Et maintenant, sur la main, c'est quoi? Sur la main, c'est quoi? L'argent. C'est ton travail? Ils ne contrôlent pas. Ils vont maintenant vous couper les impôts à la source, non? Oui. Regardez-moi très bien. Ça vient doucement, doucement. Sortez, fuyez. Entrez dans l'arche qui est l'église, s'il vous plaît. Entrez dans l'arche qui est l'église. Ne réfléchis pas. Alléluia. On va maintenant vous couper à la source, non, frère André? Ok. On est tous là. C'est bien, non? C'est la modernisation. C'est bien. Ah oui, c'est bien. On va bien vous contrôler.
Et qu'est-ce qu'on vous offre? À la télévision, la pornographie, pour bien vous salir l'esprit. On vous offre quoi? La sorcellerie, Harry Potter, pour bien vous salir l'esprit. Qu'est-ce qu'on vous offre? Des théâtres, des pantins qui vous font rire, pour bien vous distraire et perdre le temps pour aller adorer Dieu. Qu'est-ce qu'on vous offre? Qu'est-ce qu'on vous offre? Le dimanche, tu ne peux pas aller adorer Dieu, parce qu'on ouvre maintenant les magasins. Il faut que tu vas faire des lèches vitrines. Qu'est-ce qu'on vous offre? Et Jésus-Christ arrive bientôt. Vous êtes là, vous distraire. Vous êtes tout. Je dis, hein, si on te donne des jets privés, tu vas faire quoi avec? Et qu'après tu meurs, tu vas en enfer. Vous savez, l'enfer, c'est l'endroit où je ne peux même pas souhaiter à mon plus pire ennemi. Samedi dernier, vous avez vu ici, non? J'ai vu avec vous l'enfer, non? Comment on est conscient en enfer, non? Comment on sait même comment ça se passe en enfer? Comment... Vous avez vu avec moi samedi dernier, non? Hein? La résurrection, on n'a pas vu ça? Vous entendez de tels messages, vous restez encore, vous doutez. Ces messages, c'est votre propre jugement. Les messages tels que ce que je donne, c'est votre propre jugement. Lorsque tu entends de tels messages, tiens bon. Amen. Si tu n'es pas chrétien, chante, deviens chrétien. Parce que tu as déjà écouté. Quand tu es entré dans cette salle, si tu n'es pas encore converti, Dieu te dira, tu as vu mon serviteur, Abiyam Dieudonné, il t'a prêché. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as négligé. Voilà où tu te trouves aujourd'hui. Vous croyez que le mauvais riche n'avait pas entendu les prédications? Il s'en foutait, il avait l'argent, il avait l'oseille. C'est comme ça qu'on dit, non? L'oseille. Alléluia. L'argent ne peut pas t'acheter le salut. L'argent peut t'acheter une belle voiture, mais ça ne peut pas t'acheter la guérison. L'argent peut t'acheter un avion, mais ça ne peut pas t'empêcher de faire un accident. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Vous savez, s'il vous plaît, mettez vos vies en règle avec Dieu. Amen. Le but de ce message, c'est que vous mettez vos vies en règle avec Dieu. Amen. Ne réfléchissez pas lorsque vous entendez le Saint-Esprit vous parler. Amen. Parce qu'il sera trop tard. Vous savez, ceux qui nous ont prêché tout ce message, les Paul, les Pierre, ils étaient encore très loin de l'enlèvement. Mais nous, aujourd'hui là, nous sommes plus près d'enlèvement que eux. Quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Paul et Pierre, qui parlaient tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, ils étaient très loin quand ils disaient cela, mais ils parlaient comme si c'était présent. Eux, ils étaient très loin, il y a plus de 2000 ans. Mais nous là, on est vraiment près de l'enlèvement. Je ne sais pas si on va parler de l'an 3000 ou même dans l'an 2500. Je dis toujours cela à ma femme. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va écrire un jour l'an 2500. Parce que tous les calculs, tout ce que même les scientifiques montrent, ils montrent qu'il y a quelque chose, que la Terre est en train de se dégrader. Vous croyez que c'est l'écologie qui va faire quoi sur le dégradement de la dégradation de la planète? La Bible dit que la Terre elle-même va vieillir. La Terre va vieillir. Et la Bible dit que nous, on aura une nouvelle heure et un nouvel ciel. La Terre est en train de vieillir. Les gens, on est ouais, faites bien l'écologie. Je ne fais pas l'écologie. Je mange ce que je mange. Je jette ce que je jette. Je bois ce que je bois. L'écologie, une autre religion, quoi. Bien-aimé, c'est le temps de la fin. Touche ton frère, dis-lui, n'abandonne pas le Seigneur. Ce n'est pas à ce niveau que tu dois abandonner. Ce n'est pas à ce niveau que tu dois abandonner. N'abandonne pas Christ, s'il te plaît. Alléluia. N'abandonne pas, s'il te plaît. Alléluia. Je vais terminer cette première partie par cette feuille.
L'enlèvement, c'est aussi la victoire totale de l'Église sur la mort. Notez-le. L'enlèvement, c'est la victoire totale de l'Église sur la mort. Lorsqu'on prend comme Lazare qui était mort et Jésus l'a ressuscité, est-ce que Lazare n'est pas mort? Lazare, on dit, il est remort ou quoi, ma fille? Quel est le français? Il est mort à nouveau, c'est ça, non? Vous les étudiants là, j'ai laissé l'université depuis des années. Hein. Il est mort là. Donc la tombe de Lazare se trouve là-bas, en Israël. Amen. Mais l'enlèvement, c'est la fin. L'enlèvement, je devais dire, c'est la victoire totale de l'Église sur la mort et sur le péché aussi en même temps. L'enlèvement donne aux croyants d'opérer dans l'immortalité. Et je serai immortel. Je vais être immortel. Oh, quelle espérance. Je serai immortel. Parce qu'après l'enlèvement, tu ne meurs plus. Après l'enlèvement, on ne meurt plus. Même ceux qui vont aller en enfer, je vous ai dit que Dieu va leur donner un corps pour aller en enfer. C'est ce qu'on a vu après la résurrection, non? Ils vont avoir un corps pour bien supporter la dureté du feu de l'enfer. Parce qu'ils vont avoir aussi un corps transformé pour aller vraiment brûler. Donc l'enlèvement là, nous rend immortels. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53-58. Note bien ce verset là. Pour ceux qui croient que l'enlèvement ne nous rend pas immortel, ça te rend immortel. Note. 1 Corinthiens chapitre 15, 53 à 58. Car il faut que ce corps corruptible. Que ce corps corruptible. On a vu samedi dernier ce que c'est que le corps corruptible, non? Amen. Revêt l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel. Que ce corps mortel. Revêt l'immortalité. Revêt l'immortalité. Et... Oh, alléluia. Alors, continue ma fille. Lorsque ce corps corruptible. Lorsque ce corps qui peut être malade. Aura revêtu l'incorruptibilité. Qui va revêtir l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel. Et que ce corps mortel. Aura revêtu l'immortalité. Aura revêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. Alors la parole qui est écrite. La mort a été engloutie. Oh! Dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Dis avec moi. La mort a été engloutie dans la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Continue ma fille. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton aiguillon après l'enlèvement? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort. Vous savez pourquoi vous mourrez? Parce que vous péchez beaucoup. L'homme meurt parce que l'homme pêche. Oui. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, oui, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, au moins. Ainsi, mes frères bien-aimés, oui, soyez fermes. Soyez fermes. Soyez fermes. Inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Soyez fermes. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sache que ton travail va te payer. Ton évangélisation va te payer. Amener une personne dans le Seigneur va te payer. Amen. Amener une personne et que ce jour-là tu le vois. Comme on a lu ici pendant la résurrection. On se voit, on se parle. Et, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux que je vous trouve tous au ciel. Amen. Mon fils, ce jour-là, il ne faut pas que tu sois gardien. Il faut que tu aies une grande maison. Amen. Je vais vous montrer aussi qu'au ciel, il y a des gens seulement, ils sont dans les jardins. Comme je vous ai dit que les enfants qui meurent, qui sont dans l'innocence, ils sont dans les jardins du ciel. Il y a aussi des gens qui errent au ciel parce qu'ils n'ont pas eu le temps de construire, de bâtir leur maison là-bas. Ils vont là-bas, ils sont errants. Mais il y a des gens qui ont des châteaux. Seigneur, que mon château continue à prendre beaucoup de niveaux. Alléluia. Je vais conclure cette première partie. Notez-le. L'enlèvement va te donner un corps incorruptible. Un corps qui ne souffre pas. Un corps qui ne vieillit pas. Oh!
Vous les femmes qui avez peur de vieillir, que les femmes lèvent leurs mains. Levez vos mains, levez vos mains. Les femmes qui sont dans la salle là, levez vos mains. N'ayez pas honte. Levez les mains. Vous avez souvent peur de vieillir, non? Hein? Vous avez peur de vieillir. Mais avec l'enlèvement, dit c'est fini les boutons. C'est fini les rides. C'est fini les dâtres. C'est fini la vieillesse. Alléluia. Parce que tu vas avoir un corps qui ne vieillit, un corps incorruptible, un corps qui n'est plus malade. Tu n'auras plus le temps de regarder dans le miroir. J'ai pris un peu de forme. Hein? Non, un corps qui est parfait. Alléluia. Pendant l'enlèvement, la notion de temps va s'arrêter. Il n'y aura plus de temps. Puisque tu vas vivre éternellement, le temps s'arrête. Alléluia. Les imperfections vont finir. Ton corps n'aura plus d'eczéma, ni de date, ni notre maladie de la peau. Ma soeur, tu vas rester toujours jeune. Amen. Et tu devais acclamer le Seigneur. Amen. Tu devais acclamer Dieu. L'enlèvement va te rendre jeune. Non, l'enlèvement va me rendre jeune. L'enlèvement va me rendre jeune. Lorsque vous lisez le livre de Rick Joyner, qui est parti au ciel, ce pasteur qui est parti au ciel, il est revenu, il a dit qu'il a vu Abraham. Abraham était comme un enfant de 25 ans. Vous n'avez jamais lu ce livre, L'Ultime Assaut? Allez le chercher dans la librairie. Ça s'appelle Ultime Assaut. C'est un pasteur qui a aussi souffert comme moi. Hein. Il a beaucoup souffert, ce pasteur-là. J'ai lu son histoire. Il a commencé une église où les frères l'ont cassé. Il est parti, il a fait 7 ans avant de recommencer encore. Il a une très grande église aux États-Unis. Alléluia. Il est parti au ciel. Il a vu Abraham avec 25 ans. Donc il y a un peu de notion là-bas. Il a vu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul lui a dit, frère, il croyait que les Pauls devaient être vraiment près du Seigneur. Et il dit que ceux qui sont près du Seigneur, c'est souvent des vieilles dames, des vieux papas qui sont dans l'église à être pris. Ce n'est pas nous les prédicateurs là qui sont assis à côté du Seigneur pour le moment. J'ai dit, ah bon? Quand j'ai lu le livre, j'ai dit, ah bon? Oui, ce n'est pas des grands prédicateurs qui font vomir le feu, les prophètes des nations. Quand ils viennent ici, oh, Balabaché, Kobobo, Robobo, toi tu es, Bobo, Robobobo. Vous aimez ça? C'est pas eux. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu voit les choses? Il a dit, allez l'acheter, l'Ultime Assaut, je vous conseille. Le livre de Rick Joyner. L'auteur, c'est le pasteur Rick Joyner. Alléluia. Avec l'enlèvement, nous allons vaincre la mort. Nous allons vaincre les tentations. Nous allons vaincre Satan et ses démons. Nous ne pourrons plus être tentés. Le monde ne nous tentera plus. Alléluia. Une fois enlevé, fini les tentations, mes enfants. Fini le combat spirituel. Fini les jeûnes de la sanctification. L'enlèvement nous fera entrer dans l'adoration et la louange éternelle. Tu ne dois plus louer et combattre. Oh, comme combat spirituel. Combattez. La sueur coule sur toi, le même démon arrive. Combat, les mêmes démons sont là, ils ne sont jamais. Alléluia. On va continuer demain. Et on verra comment va se passer l'enlèvement. Alléluia.